Ce n'est qu'une première nuit. Perdu, c'est perdu. Xia Shiguang. Hier soir, je t'ai demandé de me remplacer. Il n'y a pas eu de problème? T'inquiète, tu ne me fais pas confiance? C'est vrai. Aide-moi. Je suis médecin, je vais t'aider. D'accord. Tu l'as dit. Aide-moi. Ce n'est pas comme ça. Tu m'as sauvé ce soir, je serai responsable envers toi. Lâche-moi, lâche-moi. Tu m'as sauvé ce soir. Je serai responsable envers toi. Hier soir, on m'a drogué. Un médecin m'a sauvé. Zhao Kui donne l'ordre. Toute personne portant le collier de jade ancestral des fous. Et mon sauveur, Fu Xian. La future belle-fille de la famille Fu. Oui, jeune maître. Je vais immédiatement ramener la belle-fille. Et Xia Shiguang. Je pensais que tu étais vraiment pur. Tu te trompes, ce n'est pas à moi. Ne me dis pas que ce collier de jade. C'est le gigolo Fangshu. Qui te l'a offert? On dirait un cadeau. D'un vieil homme. Prends-le et viens me voir. Tu te trompes, c'est une contrefaçon. Si tu l'aimes, prends-le. Et tu n'as pas fait quelque chose. Je vais être en retard pour mon job, je pars. Salut. Belle-fille, Quelle belle fille. ce que vous portez au cou est l'emblème ancestral de la famille Fu. La famille Fou. Le fou du groupe Fou. Mon jeune maître Fu est l'héritier du groupe Fu. Fu Xian. Celui que toutes les femmes du monde rêvent d'épouser, Fu Xian. Pourquoi m'épouserait-il? Vous avez sauvé la vie du jeune maître Fu hier soir. En retour, vous serez la future belle-fille de la famille Fu. Hier soir. N'est-ce pas Xia Shigang qui était là hier soir? C'est pour ça qu'elle était si tendue. Ce sang est le sien. Que dites-vous? Oh, rien. Ah, je parlais de ce sang, oh, ce pendentif de jade. Il est à moi. Je vais immédiatement en informer le grand jeune maître. Jeune maître Fu, nous avons réussi à accueillir la grande belle-sœur. 11e Jinru. Oui, c'est bien elle. Zhao Kui, assure-toi de satisfaire tous les besoins de Zhao. Ne la laisse pas subir la moindre injustice. Bonjour, c'est l'heure de changer le pansement. Ça risque de piquer un peu. Tiens bon, je vais faire doucement. Voilà.
Pourquoi son odeur ressemble-t-elle tant à celle de Jinru? Quoi? Et, Onxu, je sais que tu cherches du travail en ce moment. Je t'ai spécialement acheté un costume de marque pour impressionner. Vraiment? C'est génial, chérie. Onxu. C'est quoi ce bruit chez toi? Rien. Le costume, c'est ça? Je passerai le prendre un de ces jours. Pas besoin, je suis déjà devant chez toi. J'entre. Et, Xiaoxia, Onxu, tu es venu si tôt aujourd'hui? qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si paniqué. Est-ce que tu m'as aussi préparé une surprise? Oh. Ce costume est vraiment beau, magnifique. Merci, ma femme. Pourquoi tu m'appelles ma femme tout d'un coup? C'est tellement cucu. Xiaoxia, tu n'as pas de petit boulot aujourd'hui? J'ai pris un congé pour t'acheter ce costume. Il te plaît? Oh, J'adore vraiment. Oui, il est beau. tant mieux. Alors je vais le ranger pour qu'il ne prenne pas la poussière. Xiaoxia. Qui est-elle? C'est ma cousine. On était en train de jouer à cache-cache. Cousine? Bien joué. Xiaoxia. Attends-moi. Xiaoxia. En fait, je voulais rompre avec toi depuis longtemps, mais... Tu ne peux pas t'en passer, tu viens régulièrement me soutirer de l'argent. Impossible de renoncer au loyer qui arrive à l'heure chaque mois. Chut, baisse la voix. Tu veux juste investir sur moi, c'est tout. Quand je réussirai dans la vie, je t'épouserai. Fangshu, toi. Xiaoxia. Sans vouloir me vanter, je suis maintenant étudiant en master. Toi, t'as juste un BTS. Tu n'es pas à ma hauteur. Et puis, si je t'épousais un jour, il faudrait non seulement subvenir aux besoins de ta mère Radine, mais aussi à ceux de ton père, bon à rien, et même de ton frère raté. Je devrais aussi les entretenir, je serais épuisé. Voilà. Prends cet argent pour l'instant, considère-le comme une compensation. C'est parce que je suis trop gentil. L'argent. Cet argent, c'est pas moi qui te l'ai donné? Et cette veste aussi. Acheté avec mes heures supplémentaires? Ce pantalon, ça m'a coûté 2 mois de vie. Ces chaussures. Tu m'as forcé à te les offrir avec tes babioles à quelques dizaines d'euros. Maintenant, rends-moi tout. Tu veux que je recrache ce que j'ai avalé? Pas question. Si t'as du cran, dépouille-moi. En pleine rue. Xiaxiguang, tu vas le regretter. Tu le regretteras, c'est sûr. Maman, qu'est-ce qui se passe? Une grande nouvelle. La copine de ton frère a enfin accepté de se marier. Ma chérie, reviens vite. Une occasion si importante ne peut pas se passer de toi. D'accord, maman. Papa. Maman, je suis rentrée. Pourquoi tu rentres si tôt aujourd'hui? Aujourd'hui, voyons combien on a récolté cette fois. Seulement quelques centaines d'euros? Maman, c'est le salaire qui vient d'arriver. Et, ma fille, tu es vraiment capable. Ah. Allez, viens. Ah, ma chérie, tu es grande maintenant. Il est temps de rendre à tes parents. Maman, dis-moi directement ce que tu veux. Regarde, tu ne fais pas d'université, tu fais ce BTS. À quoi ça sert? Autant arrêter l'école et te marier tôt pour aider ton frère. À gagner un peu d'argent de la dot, d'accord? Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Si ce n'était pas parce qu'en terminale, tu m'as forcé à arrêter l'école. Pour travailler et soigner papa, je n'aurais pas été obligée d'étudier et travailler en même temps. Sinon, comment est-ce que j'aurais raté l'université? Et alors? Une fille avec un si haut niveau d'éducation? À quoi ça sert? Autant trouver un bon mari et se marier vite, plutôt que de rester à la maison à ne rien faire. Maman, je fais 2 boulots en ce moment. Alors, qui est-ce qui ne fait rien? HMPH, cet enfant, tu vois, elle apprend même à répondre. Je viens de dire 2 mots, et tu me fais la tête? La vie n'est pas facile pour Xiaoxia non plus. Si ce n'était pas pour toi qu'il a échangé. Elle serait une jeune fille riche maintenant. C'est toi. Je te préviens, plus jamais ce genre de paroles. Tu as entendu? C'était pour notre vraie fille.
pour qu'elle puisse vivre une vie de riche. J'ai tort? Je le répète. Justement parce qu'elle n'est pas notre fille, je dois l'exploiter au maximum. Qui est-ce? Vous avez l'air plutôt bien ensemble. Tu te trompes, c'est ma petite sœur, elle étudie à l'étranger. Jeune maître fou. La priorité, c'est bien sur ce Xiaxi Guang. Xiaxi Guang. Aujourd'hui, j'ai vu ta meilleure amie, Xian Jinru, rentrer chez elle. Tu sais à quel point elle était brillante aujourd'hui? Que lui est-il arrivé? Cher voisin, descendez vite, il y a des cadeaux. Regardez tout le monde, tout ça, c'est ma Jinru, qui vous apporte des cadeaux précieux. Ils sont à vous. Laissez-moi voir quel cadeau il y a. Pourquoi tu es si pressé? Tante Xia, regardez-vous, vous n'avez jamais rien vu. Jinru, comment es-tu devenue si riche du jour au lendemain? En quoi cela te regarde? Voici ton Xiaxi Guang. Même en travaillant toute sa vie, il ne pourrait pas s'offrir un seul de ces cadeaux. Jinru. J'ai juste peur que tu te fasses arnaquer. Xiaxi Guang, qu'est-ce que tu racontes? Tout ça, c'est mon gendre qui l'a acheté pour ma Jinru. Un gendre? Jinru, tu es mariée? Oui, je suis fiancée au jeune maître du groupe fou. Je suis quelqu'un que tu ne pourras jamais atteindre de ta vie. Je le savais. Jinru, c'est une enfant qui a de l'avenir. Bien meilleure que notre Xiaxi Guang. Oh là là! Tante, regardez, c'est pour vous. Oh, vraiment, merci. Maman, c'est trop précieux, on ne peut pas accepter. Tante Xia, regardez votre fille, avec ses grands airs. J'accepte pour Xiao Xia. Maman. J'accepte le cadeau, mais ne prétends plus me connaître. Jinru, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Moi, Xian Jinru, je vais épouser un riche et vivre comme une princesse. Et toi, Xiaxi Gang? Tu es condamné à végéter au bas de l'échelle. Ce serait une honte de te connaître. 11e Jinru, si c'est ce que tu penses vraiment, je vais t'accorder ton souhait. Je n'ai pas besoin de ton argent. Maman, partons. Maman est partie. Jinru. Xiaxi Gang a refusé le cadeau. Ne t'inquiète pas. J'ai plein de moyens pour qu'elle ne s'approche jamais de Fuxian. Mademoiselle 11e. Les cadeaux que vous m'avez demandés sont prêts. Comptez sur moi. C'est juste pour le remboursement. Pas de précipitation. 1 million est déjà sur votre compte. Je ne vais pas te gruger pour une somme si modique. Bien sûr, bien sûr. Tu restes planté là? Dépêche-toi d'y aller. D'accord. Pourquoi tu t'es disputé avec 11e Jinru? On comptait sur toi pour te rapprocher d'elle. Pour lui piquer son mari, Fuxian, plus tard. Et voilà le résultat. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité. Pourquoi ne pas prendre un raccourci? Tu es jolie. Tu as un bon corps. Pourquoi ne pas épouser un homme riche, hein? Maman, je ne suis pas une marchandise à vendre au plus offrant. Tu es vraiment... Onxu, qu'est-ce que tu fais ici? Tante, où est Xiao Xiao? Elle est dans sa chambre. Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens m'excuser et te demander de m'épouser. Tu dis n'importe quoi. On a rompu. Xiao Xiao, si aujourd'hui tu ne me pardonnes pas, je vais rester à genoux ici, Fang Xu, tu es malade? Tu m'as trompé, et tu as encore le culot de vouloir te remettre avec moi? Xiao Xia, je sais que j'ai eu tort, je sais ce que j'ai fait est impardonnable, mais donne-moi au moins une chance, et à toi aussi une chance de richesse et d'honneur. Xiao Xia, Xiao Xia, Xiao Xia. Dégage. T'as déjà trompé, tu traînes encore, dégage vite. C'est quoi ce truc pourri? Bon gendre, pourquoi tu es si poli aujourd'hui? Viens, assieds-toi, oh là là, les genoux te font mal à force de t'agenouiller. Viens, tante te les masse. Xiaxi Guang, espèce de mal élevé. Mon enfant, viens, mange une pomme, mon enfant, comment? Tu es devenu si riche maintenant? Moi, l'autre jour, j'ai gagné de l'argent au loto.
Du coup, j'ai acheté un appartement à l'intérieur du 3e périphérique à Beijing. Pour venir épouser Xiao Xia, voilà. Je suis venu tout de suite, non? T'as même acheté un appartement? Ce mariage, je l'approuve. Approuvé. Ah, Maman. Tu m'as demandé mon avis. Lui, il a trompé. trompé, oh là là, tu devrais réfléchir, est-ce que tu n'es pas assez bien avec lui? Ah, bon gendre. Je veux absolument que Xiao Xia se marie avec toi. Sois tranquille, ah. Maman, avec tes paroles, c'est suffisant. Alors je rentre préparé, d'accord? Ah oui, 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 bon, doucement. Attends-toi à m'épouser. Dégage. Oh maman, moi je rentre, préparez la dot, hein. Oh, je reviens dans quelques jours. Ah bon, doucement bon gendre, à un de ces jours. Xia Shiguang. Un si bon parti, tu ne veux pas l'épouser, tu veux épouser qui? L'empereur? Fais attention, plus tard chez eux, tu travailleras tous les jours. Maman, je ne l'épouse pas. Tu regardes quoi? Fais ton travail. Si tu ne l'épouses pas, il va t'épouser. Je te le dis, si tu n'épouses pas Fangzhou, tu sors de cette maison. Tu as entendu? Xia Shiguang s'est encore fait mettre à la porte par sa mère. Un peu de silence. Puisque tout le monde est là, j'annonce une grande nouvelle. Quelle grande nouvelle, pour être si sérieux, Manager Liu. Notre département a un nouveau chef, il arrive tout de suite. Notre inspection, tout à l'heure. Si quelqu'un énerve la nouvelle chef, je le bute. C'est clair? Oui, compris. Manager Liu. Manager Liu, pas besoin d'être si nerveux. Moi, la jeune maîtresse, je suis très détendue avec mes subordonnés. Merci, chef 11e. Qu'est-ce que vous foutez là? Bonjour, chef 11e. Jinru? Encore toi? Impudence. Le nom de la jeune maîtresse fou, on ne le prononce pas comme ça. Xia Shiguang, intérimaire. Chef 11e, c'est l'élément perturbateur de notre service. Regardez, elle a même apporté sa valise, comme si elle allait vivre au crochet de l'entreprise. Et manger aux frais de la boîte. Et ce n'est pas tout, elle n'est même pas motivée au travail. Elle touche son salaire sans rien foutre. Ah oui? Dans ce cas, je vais te punir. Je te punis en t'obligeant à nettoyer les toilettes. À fond. Jinru, on a grandi ensemble, pourtant. Impudence. Qui te connaît? Ne fais pas semblant d'être proche. Jinru, la dernière fois, tu as dit que tu allais épouser Fuxian. Je croyais que c'était une blague. Qui aurait le temps de blaguer avec toi? Moi, 11e Jinru. Je suis la fiancée de Fuxian, pour de vrai. Qui ose douter de l'identité de notre jeune maîtresse? Présente tes excuses. J'ai vraiment grandi avec elle. Je connais mieux son statut que vous tous. Ta gueule. Maintenant. Soit tu prends ta valise de merde et tu dégages, soit tu vas gentiment nettoyer les chiottes. Tu n'as même pas 100 balles dans ton sac, et tu oses penser à démissionner? Va plutôt nettoyer les toilettes. Le critère de propreté, c'est de boire toute l'eau des toilettes. Onzième Jinru, tu exagères. Xia Shiguang, comment tu parles à la patronne? Ce que la jeune maîtresse ordonne. Tu le fais, vite. Et non. Tu assumes les conséquences. Ce bâtiment est immense, je te souhaite de finir avant la nuit. De tout nettoyer. Avec tes diplômes minables, que la chef 11e te demande de nettoyer les toilettes, c'est une faveur. Allez, bouge-toi. Ouais, et n'oublie pas de bien frotter. Si la serpillière ne suffit pas, tu enlèves tes fringues et tu frottes avec. Qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que vous faites? Xian. Tu es là. Tu disais que tu ne restais pas à la maison pour bien te reposer. Pourquoi tu es venu travailler ici? Je voulais juste venir à l'entreprise faire un peu de travail, pour que je puisse être plus digne de toi. Jinro. Même si tu n'avais rien, tu seras toujours la future maîtresse de maison du groupe Fou. Xian, tu es tellement gentil avec moi. Tu es en train de faire la leçon à un employé ici? Oui, c'est juste une employée qui ne sait pas se tenir. Je lui ai changé de poste, elle n'est pas contente. Allez, c'est juste une petite employée, laisse nos équipes s'en occuper. Viens, on rentre à la maison.
Directrice 11e, soyez clémente avec nous. Nous ne sommes pas aussi indulgents. À genoux tout de suite. Et présente tes excuses à tout le monde. Toi, tu oses dire que tu es camarade de classe de Madame 11e? Tu devrais te regarder dans un miroir avant de dire ça. Xia Shiguang. Ce mois-ci, tu es responsable de nettoyer toutes les toilettes de l'entreprise. En plus, tu dois arriver 2 heures plus tôt chaque jour et nettoyer les bureaux de tous. Les employés. Ramasse-le. Ramasse-le pour moi. Lâchez-moi. Tu m'as sauvé ce soir. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est elle. Ramasse-le pour moi. Lâchez-moi. Moi. Xian. Comment tu t'appelles? Ce n'est qu'une intérimaire, pourquoi tu te préoccupes d'elle? Oui, ce que dit la directrice 11e est juste, ce n'est qu'une intérimaire. Tu le sais bien, les filles aujourd'hui. Dès qu'elles voient des gens riches et puissants, elles ont vite de mauvaises idées. Monsieur Fou, elle est très rusée. Tout à l'heure elle était juste jalouse de la directrice 11e, qui est votre fiancée. Elle a osé la contredire, vous devez absolument soutenir. La directrice 11e. Ça va rien, Xian. Tant que c'est pour toi, je suis prête à accepter n'importe quelle humiliation. 11e Jinru. Il me semble que je ne t'ai jamais vraiment connu. Tais-toi. Arrête-toi. Comment? Monsieur Fou, tu veux défendre ta fiancée et me punir? De toute façon, je n'ai plus rien à perdre, vas-y. Zhao Kui, quand j'étais blessé ce jour-là, j'ai appelé avec un téléphone inconnu. Retrouve ce numéro. Oui, jeune maître. Xian, qu'est-ce que tu fais? Tu veux son numéro? Dis-le directement, pas la peine de faire ça. Jinro. Ce jour-là, j'ai utilisé ton téléphone pour appeler un ami. Regarde, c'est bien ton numéro? Tu me demandes ça? Bien sûr que c'est le mien. Bien. Sors-moi ton téléphone. Xian. On peut en parler quand on rentrera. Il y a trop de gens ici. Je n'ai pas trop envie qu'ils sachent que cette nuit-là, je t'ai sauvé. Pourquoi tu n'oses pas? Sors ton téléphone. C'est vraiment pas toi cette nuit-là, n'est-ce pas? C'était vraiment elle? Donne-moi le téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Zhao Kui. Regarde si c'est bien ton numéro. Et Jinru, qu'est-ce que tu fais? Xian, tu me soupçonnes? Ta réaction me force à douter. Donne-le-moi. Ce n'est pas elle. C'est juste ma mère qui a appelé par hasard. Monsieur Fou, tu as un conflit avec ta petite femme. Tu peux ne pas m'impliquer, s'il te plaît? Jinro. Pourquoi ton téléphone n'a pas sonné non plus? Laissez-moi voir. Ah. Mon signal est pas très bon, c'est peut-être parce que le téléphone est trop vieux, attends un peu. Tiens, je te laisse le téléphone, si quelqu'un me cherche, tu t'en occupes. Personne ne doit me déranger ce soir. Merci. Ah. Zhao Kui, je suis blessé. Envoie quelqu'un me chercher tout de suite. Bon, j'ai un appel manqué, je te rappelle. Xian, c'est ma faute, je suis trop économe d'habitude. C'est pourquoi il y a ce gros malentendu. Jinro. Si c'est vraiment toi la personne de cette nuit-là. Combien de téléphones veux-tu? Je t'en achète autant que tu veux. Merci, Xian. Toi, qu'est-ce que ça veut dire?
Ta réaction tout à l'heure ressemblait à celle d'un coupable. Pourtant, le numéro ne lui appartient pas. Alors pourquoi ai-je toujours l'impression de la connaître? Où étais-tu, ce soir-là? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où j'étais? En quoi ça te regarde? Zhao Kui va vérifier ses faits et gestes. Pas besoin de vérifier. Jeune fou, Xiaoxia est ma petite amie. Ce soir-là, elle était bien sûr avec moi. Sérieusement? Absolument, toute l'entreprise sait que Xiaoxia a un petit ami depuis plus d'1 an. Oui, c'est vrai. Fan Hongxue. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu veux dire que tu préfères que tout le monde sache. Que ta vie privée est un désordre, que tu couches avec des inconnus, et que tu sois ensuite pointé du doigt par tous? Jeune fou, maintenant tout est clair. Xian. Jinro, désolé, je t'ai mal jugé. Je ne recommencerai plus. Mais tu viens de m'en vouloir. Jinro, je te promets, je vais me rattraper. Un grand mariage. Dès que j'aurai tout préparé, nous marierons immédiatement. Vraiment? Si je peux t'épouser, je serai la femme la plus heureuse du monde. Bien, rentrons à la maison. Attends. Donne-moi ton téléphone. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas tant de questions, donne-le-moi. Donne-le. Chef 11e. Onzième Jinro, ne pousse pas trop loin. Et alors si je pousse trop loin? Une femme de peu comme toi mérite de vivre comme une fourmi, tandis que moi, bénie par la fortune, je continuerai à te piétiner, à t'écraser. À être écrasé par moi toute ta vie. Xian. De quoi parliez-vous? De rien. Je déteste juste qu'elle utilise les mêmes choses que moi. Alors je les ai jetées. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une employée, pourquoi m'en voudrais-je? Allons, rentrons. Fan Hongxue. Pourquoi as-tu dit ça? Vendredi soir. Tu étais clairement avec Wang Xia. Pourquoi as-tu dit que tu étais avec moi? Xiaoxia, tu as perdu la tête? Ce soir-là, j'étais clairement avec toi. Fan Hongxue. Ton culot dépasse tout. Je sais que j'ai eu tort, pardonne-moi, s'il te plaît. À l'avenir, je te traiterai bien. Alors, fais-moi une faveur. Ne m'embête plus jamais. Et, Xiaoxia, Xian. Ce soir, dormons ensemble. Ce soir-là, tu étais si timide. Pourquoi es-tu si passionné aujourd'hui? À cette époque, on ne se connaissait pas encore. Et j'étais nouvelle, j'avais si peur. Tu ne m'as pas assez tenu compagnie. C'est vrai, comment ai-je pu laisser ma fiancée? Dormir seule? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, je comprends. L'entreprise a une urgence, je vais m'en occuper. Repose-toi tôt. La prochaine fois. Quelle urgence à l'entreprise? Depuis que tu as vu Xiaxiguang au bureau, tu es de plus en plus distant avec moi. Xiaxiguang, si tu joues un tour, je vais te bousiller. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Xiaoxia, le poste de chef de projet.
que j'avais postulé a été accepté. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Vraiment? Félicitations alors. Xiaoxia. Ne sois pas fâché, d'accord? Et, écoute. Cette carte contient 100 000 yuan. Prends-la et emménageons ensemble. Dégueulasse. Oh, Xiaoxia. Wanxia, c'est du passé. Mes sentiments pour toi sont sincères. J'ai décidé qu'on va vivre ensemble. Fan Hongchou. Si tu oses encore me toucher, je te dénonce pour harcèlement sexuel. Elle reste inflexible. Pourquoi tu t'énerves? Il y a une soirée de bienvenue à la boîte. Xiaxigang, en tant que membre de l'entreprise. Elle y sera forcément. Tu l'alcoolises à mort. Et elle est à toi. D'accord. Merci à tous d'être venus. Je me sers un verre. Bois. Désolé, j'ai un truc, je dois y aller. Tu méprises notre jeune maître Fan. Ce soir, quiconque part avant la fin se fait virer demain. Allez, on ne rentre pas sobre. À la santé du jeune Fan. Merci, jeune maître Fan. Franchement, ce bruit, c'est pas mon truc. Mais faut bien trinquer. Un cocktail léger pour la forme. Pour remercier le jeune maître Fan de sa présence. Encore un verre. À la santé du jeune Fan. Monsieur Fou, par ici. Ça va? Je rentre. Continuez sans moi. Et, Xiaoxia, t'es déjà dans cet état après un verre? Comment tu rentres? Laisse-moi prendre soin de toi. Alors, jeune maître Fan, on se retire. Vite, on y va. Xiaxigang, Xiaxigang. Ta copine 11e Jinrou, pour te coincer. Elle y a mis le prix. Elle a payé une fortune pour que je te saute. Lâche-moi. Ne résiste pas. Cette fois, tu es à moi. Lâche-moi. Tu oses me frapper. Lâche. Entrez. Lâche. Tu oses encore me frapper. Lâche. Ouah. Tu oses encore fuir. À l'aide. Tu oses fuir? Je vais te régler ton compte. Lâche-moi. Ah. Qui a le culot de... Jeune fou. Jeune fou. Tu as repris tes esprits? Je suis réveillé. Pourquoi criait-elle à l'aide? On s'amusait juste. C'est ma copine, de base. C'était pas mon choix. Il m'y a forcé. Ferme-la. Dégage. J'ai dit dégage. Tu es sourd? Merci, hein.
Toi, tu es réveillé. Ne me touche pas. N'aie pas peur. Cet homme, il s'est enfui. C'est toi. C'est toi qui m'as sauvé? Tu as veillé sur moi toute la nuit. Ta main. C'est moi qui. C'est rien, vraiment. Jeune maître fou, madame a de très fortes douleurs au ventre. Elle voudrait que vous rentriez. Quoi? Vite, va chercher la voiture. Merci. Xiaxigang. Quand on est enceinte, on ne boit pas d'alcool. Comment tu fais comme mari? Ta femme est enceinte. Et tu la laisses boire? Enceinte? Comment je pourrais être enceinte? Votre analyse sanguine montre un résultat positif. C'est la grossesse. Quand on est enceinte, il faut savoir se modérer. Mieux vaut éviter les bars. Toi et ton mari, vous vous ressemblez vraiment, comme un vrai couple. Se ressembler comme un couple? Ah, pour se ressembler à ce point, il faut avoir passé beaucoup de temps ensemble. Sinon, c'est frères et sœurs. Tu ne veux pas de cet enfant? Dans ce cas, il faudra attendre environ 40 jours pour pouvoir faire une interruption. Xiao Xia, Tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu viens faire? je te demande de m'épouser. Fang Xu. Tu vas finir par arrêter, oui ou non? Ne sois pas ingrat quand on me fait une faveur. Prends-le, dépêche-toi de l'accepter. Maman, tu ne sais pas du tout ce qu'il a voulu me faire hier soir. C'est une bête. Xiao Xia, ce soir-là, c'était un malentendu. Je peux t'expliquer. Lâche-moi. Je ne t'épouserai jamais. Xiao Xia. Xia Shiguang, tu ne peux épouser que moi. Il y a une dizaine de jours, à l'hôpital, avec toi. C'est moi qui ai été celui avec qui tout est arrivé. Comment c'est possible? Pourquoi tu ne me crois pas? Veux-tu que je te rappelle ce qui s'est passé cette nuit-là? C'est toi. Ça ne peut absolument pas être toi. Je me souviens que cet homme était grièvement blessé. Et toi, tu n'as aucune trace de blessure sur le corps. Ne t'inquiète pas tout de suite. Je te fais écouter un enregistrement. Lâche-moi. Toi. Xiao Xia, d'habitude tu ne me laisses que me tenir la main. Je n'arrive plus à me retenir, et puis cette nuit c'était notre première fois, donc j'ai enregistré ça en souvenir. Alors, tu veux encore écouter la suite? Comment ai-je pu élever un canaille comme toi? Hongchou, on s'était mis d'accord sur la dot. Ça ne va pas diminuer à cause de cette histoire, non? Le frère de Shiguang a encore besoin d'argent. Pour acheter un appartement pour ce mariage. Maman, ne t'inquiète pas. Dès que Xiao Xia accepte de m'épouser, eh bien, la dot, pas un sou ne manquera. Bien. Très bien. Allez, entrez, allez. Maman, je ne peux pas l'épouser. Il y a tellement d'hommes dans cette ville. Je ne peux vraiment pas l'épouser. Maman, je ne peux pas l'épouser, maman. Maman, ouvre la porte. Maman. Maman. Reste tranquille ici. Maman, je viens juste d'avoir 20 ans. Je ne peux pas me marier comme ça. Maman, je t'en supplie, laisse-moi sortir. Maman. Espèce de chose qui me fait honte. Reste tranquillement dans ta chambre. Tu ne sortiras nulle part avant le mariage. Fang Shu me force tellement à l'épouser. Est-ce que c'est vraiment lui l'homme de cette nuit? Non. Même si c'est vraiment le cas. Je ne peux pas épouser un pareil raclure. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Xian, tu as travaillé toute la journée. Tu ne te reposes pas? Je me reposerai quand j'aurai fini ce travail. Alors je reste ici avec toi, ça te va? Tu avais mal au ventre aujourd'hui, non? Ça va mieux maintenant? Pas vraiment. C'est peut-être parce que tu n'étais pas à la maison aujourd'hui. Même la bonne de la maison me brute, elle ne cuisine pas correctement pour moi. J'ai mangé quelque chose de sale, ça me fait mal au ventre. Touche donc. C'est une scandale. C'est incapable. Demain je demanderai à Zhao Kui de remplacer toute l'équipe. Xian, tu es tellement gentil avec moi. C'est peut-être parce que mes parents ont pris trop bien soin de moi depuis que je suis petite. Que je n'ai jamais mangé le moindre truc sale. Ah, c'est un point auquel je n'avais pas pensé. À quoi tu n'avais pas pensé?
Jinru, on va bientôt se marier. Et je n'ai toujours pas rendu visite à tes parents jusqu'à maintenant. Tu es tellement occupé d'habitude, ce n'est pas la peine. Ça ne pose aucun problème. Plutôt que d'attendre un meilleur jour, autant faire ça demain. Demain je viendrai chez vous rencontrer tes parents. D'accord, alors à demain. Au fait, je suis un peu fatiguée, je vais me reposer d'abord. Repose-toi aussitôt. Allons-y. Maman, ouvre la porte. J'ai changé d'avis. Je veux me marier avec Fang Shu. Tu as vraiment changé d'avis? Bien sûr. Cette 11e Jinru a déjà trouvé un homme riche, je ne peux quand même pas perdre contre elle. N'est-ce pas? Voilà, c'est ma bonne fille. C'est bien d'avoir changé d'avis. Cet après-midi, je vais trouver un maître pour calculer un jour propice. Pour préparer ton mariage avec Honshu. Maman, 11e Jinru a ramené son fiancé à la maison. Allons jeter un œil, on va peut-être recevoir des cadeaux. Tu as raison. Allons-y, allons-y. Poussez-vous, s'il vous plaît. Ce Fujian est venu chez les 11e. Et il n'a même pas fait de scène. Il semble donc que cette 11e Jinru va vraiment se marier dans une famille riche. Les parents de 11e Jinru ne sont pas censés être en train de rencontrer Fujian? Pourquoi sont-ils ici? Shiyan, ce sont mes parents. Mon père est professeur. Et ma mère est médecin. Bonjour, oncle, tante. Assieds-toi vite, assieds-toi. Jinru, aujourd'hui après avoir rencontré tes parents. J'ai compris pourquoi tu es aussi attentionnée et gentille. Pouvoir devenir la famille de la famille Fu. C'est un grand honneur pour notre famille 11e. Jeune maître fou, c'est rare que vous veniez. Restez pour un repas simple. Je vais cuisiner moi-même. Ah, tant cuisine vous-même? En fait. Non, on a une femme de ménage à la maison d'habitude, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu engagé une fausse bonne? Ne t'en mêle pas. Quand est-ce qu'on pourra rentrer chez nous? Eh bien, on attend l'appel de Rouet. On ne sait pas si les deux actrices qu'elle a engagées plaisent à Maître Fu. C'est toujours mieux que nous autres, qui sommes de simples gens du peuple. Au moins elles peuvent entrer dans une famille riche. Et me garantir une vie aisée, sans souci. Je suis même prête à ne plus jamais me montrer en public, ça ne me dérange pas. Tu as raison. Le téléphone sonne. Allô? Quoi? Tu nous demandes d'aller chez toi travailler comme bonne? Excusez-moi mademoiselle, je suis en retard. Je vais tout de suite préparer le repas. Et De bon à rien, vous n'êtes même pas capable de faire ça correctement. mais nous sommes... Mais quoi? Vous, les domestiques. Vous ne savez que paresser toute la journée. Dépêchez-vous. Ça va, Jinru, ce n'est pas la peine de te mettre dans cet état. Shiyan, je me suis emportée, désolée. Allô, mademoiselle 11e. C'est moi, Fan Honshu. Tout à l'heure, Xiaxi Guang et sa mère sont allés chez vous. Je suis déjà au courant. Xiaxi Guang. 11e Jinru, qu'est-ce que tu cherches encore? Ma montre a été volée, je soupçonne que c'est l'un d'entre vous. Qui l'a prise? Xiaxi Guang, cette montre de luxe coûte plusieurs millions. Tu oses la voler? Ce n'est pas moi. On l'a prise en flagrant délit et tu n'y es encore. Emmenez-la au commissariat. Lâchez-moi. Ce n'est pas moi qui l'ai volée, pourquoi vous m'accusez à tort? Maintenant je suspecte qu'il n'y a pas que ma montre qui a disparu. Il y a d'autres choses qui ont été volées. J'ai compris. Tu as vu que j'ai découvert que tu avais trouvé de faux parents. Pour tromper Fujian, et tu veux détruire les preuves. Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Garde. Et donc quoi? Oui, je veux éliminer toutes les preuves, ça te pose un problème? Onzième Jinru. Emmenez-la au commissariat.
Lâchez-moi. Lâchez-moi. Xiaoxiang, la belle-sœur a repéré une robe de mariée. Dépêche-toi de m'envoyer l'argent. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, 11e Jinro m'accuse à tort, elle dit que j'ai volé quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a volé? Tante Xia, où est Xia Shiguang? A volé une montre. C'est assez pour qu'elle croupisse en prison. Quoi? Qui t'a donné le culot? Vite, présente tes excuses à Jinro. Je n'ai rien volé. Pris en flagrant délit, et tu continues de mentir. Traîne-la dehors. Et ne fais pas de vagues, Xia Shiguang. Vite, présente tes excuses à Jinro. Je n'ai rien volé, pourquoi devrais-je m'excuser? Si tu as un casier judiciaire, ton frère, à cause de toi. Comment pourra-t-il vivre plus tard? Hein, Jinro? Fais-moi une faveur, cette fois, laisse-nous tranquilles. Xiao Xia, juste cette fois, d'accord? Tante Xia, voilà, c'est ça votre façon de supplier? Jinro, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Soit elle s'agenouille pour me supplier. Soit toute votre famille quitte Pékin. Maman. Agenouille-toi. Tu as causé un tel scandale, toi. Vite, va t'excuser auprès de Jinro. Tu es ma mère, pourquoi tu ne me crois pas? Excuse-toi. Vite, excuse-toi. Reste à genoux, je vais où tu t'agenouilles. Si tu t'agenouilles bien, je réfléchirai à te pardonner. N'y compte pas. Bon. Oh, la main a glissé. Sinon, on s'agenouille depuis le haut. Vas-y, obéis, vas-y. Maman. Jinro. Xian, comment es-tu venu? Je passais par là, je suis monté te voir. N'est-ce pas la fille qui était enceinte à l'hôpital la dernière fois? Agenouillée comme ça. Lève-toi, ce n'est pas l'empereur ou le prince. Pas besoin de s'agenouiller. Tu es le grand et généreux fils aîné de la famille Fu, n'est-ce pas? Je t'en supplie, fais que Jinro nous laisse tranquille. D'accord, tante? Tu n'y comprends rien. Laisse-moi parler à Xian. Xian, Xia Shiguang. A volé ma montre, la sécurité l'a trouvée dans son tiroir. Pris en flagrant délit, et elle me demande d'être clément. Dis-moi, dois-je la pardonner? Quelle montre? Celle-ci. Ce n'est qu'une montre. Que cela ne se reproduise plus. Cette montre coûte plusieurs millions. En tant que grande dame de la famille Fu, tu devrais comprendre. C'est juste une petite somme. Bon, en fait, je ne suis pas vraiment en colère contre Xiao Xia. Merci, 11e Jinro. Espèce de gamine, dépêche-toi de remercier Jinro pour sa clémence. Je n'ai rien volé. Que tu le crois ou non, ce n'était pas moi. Merci, merci. Doucement, doucement. Et, Xian. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, on rentre à la maison? D'accord. Tu as appris à voler, maintenant? Tu progresses. Maman, je suis ta fille, pourquoi tu ne me crois pas? Tante, ne vous énervez pas. Je ne méprise pas Xiao Xia, je suis toujours prêt à l'épouser. Fan Mushu, tu vas bientôt finir? Même si c'était toi, je ne t'épouserais pas. Tante, c'est le week-end demain. Je vais sortir avec Xiao Xia pour cultiver nos sentiments. Très bien. Je n'y vais pas. Xiao Xia, Comment ça, tu n'y vas pas? Et toi, tu vas faire quoi si je n'y vais pas? On sort, maintenant, tout de suite, on y va. Maman, je n'y vais pas. Si, vas-y. Xiao Xia, ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait ça mijorer. Xiao Xia saigne. Xiao Xia. Vite, vite, vite. La patiente n'a rien de grave. Voici son rapport d'examen. Puisqu'il n'y a rien de grave. Je sors de l'hôpital? Vous devez rester en observation. Xiao Xia, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'es évanoui comme ça? Arrête ton cinéma, c'est toi qui l'as poussé. Ma copine est en colère contre moi. On y va. Heureusement que Fan Mushu ne l'a pas vu.
Sinon, maman l'aurait probablement vendu à bas prix. Xian, merci d'être venu me chercher après le travail. Si ça te plaît, je viendrai te chercher tous les jours. Zhaokui. Jeune maître fou, la route est bloquée. Reculez. Oui. Xian, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai peur. Merde, on est encerclé. Et Xian, ça me gêne. Tais-toi. Tu la ramènes d'abord. Je vais les attirer loin d'ici. Et toi? Si tu en as le courage, suis-moi. Et conduis, vite. Maître fou est allé attirer ces gens tout seul pour toi. On ne l'attend pas? Moi? Il t'a dit de conduire et de me ramener chez moi, plus vite. Rassurez-vous, madame, vous êtes déjà en sécurité maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous à pied toute seule. Comment ça va? Maître fou a perdu beaucoup de sang. Il faut une transfusion immédiate. Lequel d'entre vous est de groupe RH négatif? Votre hôpital n'a pas de stock pour ce groupe sanguin rare? Il est plus précieux que le panda géant. Comment on pourrait en avoir? Allez en chercher vite. On va chercher. Mais où aller chercher? Ne t'énerve pas, je sais où on peut en trouver. Où ça? Il s'appelle, semble-t-il, Xiaxiguang. Et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je vous en prie, venez sauver quelqu'un. Comment je pourrais sauver quelqu'un? Vous êtes déjà à l'hôpital, vous manquez de médecins? C'est quelqu'un qui est du groupe RH négatif, comme vous. Xian, tu es enfin réveillé. Depuis combien de temps je dors? Tu dors depuis 1 jour et 1 nuit, j'étais tellement inquiète pour toi. Maître fou, depuis que tu es tombé dans le coma, toute cette journée, c'est notre jeune madame qui s'est occupée de toi jour et nuit. Tu avais perdu trop de sang, d'ailleurs c'est elle qui t'a donné du sang. Jinru, merci, tu m'as sauvé la vie encore une fois. Je leur ai dit de ne pas en parler. C'est juste cette petite infirmière qui ne peut pas garder sa bouche fermée. Même si j'avais peur en te donnant tout ce sang. J'étais bien plus inquiète pour toi. Jinru, à partir d'aujourd'hui, je te traiterai encore mieux. Tout ce qui appartient à la famille Fou. Je le partagerai avec toi, on vieillira ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Xian, je suis tellement chanceuse de t'avoir rencontré. Fu Xian, tu es vraiment trop facile à tromper. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Xian, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Je n'ai rien dit, pourquoi tu paniques? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses raconter des bêtises devant moi. Tu connais les conséquences. Oui, toi, le grand fou, tu es infaillible, tout-puissant. Mais tu ne sais même pas à qui appartient le sang qui coule dans tes veines. Xiaxiguang, c'est moi qui t'ai donné mon sang. Xiaxiguang, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai donné du sang à Xian. Tu entends? Je vois. C'est encore toi qui joues des tours. Xiaxiguang, si tu as un problème, viens à moi. Xian vient de se remettre d'une grave maladie. Il ne faut pas le fatiguer. Il ne supporte pas la fatigue, mais supporte-t-il le mensonge? Tu es du groupe sanguin Rhésus négatif? Xiaxiguang, je sais que tu es jaloux de la relation entre Xian et moi. C'est pour ça que tu agis de manière si sournoise. Aujourd'hui, je vais te faire perdre à cœur joie. Infirmière. Jeune maître fou. Voici le rapport de don de sang de Mademoiselle Onzième. Il est clairement indiqué que Mademoiselle Onzième est du groupe Rhésus négatif. Vous pouvez disposer. C'est impossible. J'ai compris. 11e Jinru veut me voler mon mérite. Pourquoi ne pas s'être préparé à l'avance? Xian. Pour prouver mon innocence, je suis prête à faire une prise de sang. Inutile. Quelqu'un, Jeune maître fou. veuillez raccompagner cette demoiselle. Lâchez-moi. Fu Xian. C'est moi qui t'ai donné mon sang. C'est lui. C'est lui qui m'a emmené faire le prélèvement. Demande-lui si tu ne me crois pas. Zhaokui, tu ne mens jamais. Donne-moi une explication. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Pourquoi a-t-elle le même groupe sanguin Rhésus négatif que le jeune maître fou? Serait-ce ce que... Jeune maître, celle qui vous a donné son sang est... Shiyan, il y a une chose dont je n'ai pas osé te parler, de peur que tu t'inquiètes pour moi. Quelle chose? Jeune maître fou, celle qui vous a donné son sang, c'est la jeune maîtresse. Elle avait peur que vous vous inquiétiez. Elle m'a demandé de vous le dire. À l'avenir, vous ne devez plus laisser la jeune maîtresse prendre de tels risques. Tu as compris? Oui. Pourquoi as-tu menti? Xia Shiguang, tu n'as pas fini de faire du scandale? Je sais que tu es jaloux de moi parce que j'ai obtenu la faveur de Shiyan. Mais tu continues de me contrarier. Est-ce que j'ai été trop indulgent avec toi? Peu importe qu'elle ne l'admette pas. L'hôpital a des vidéos de surveillance. Allez chercher la vidéo de surveillance. Xia Shiguang, je te demande. Si la vidéo prouve que Jinro est innocente, qu'est-ce que tu fais? Alors je quitterai la ville de Jing et je ne reviendrai jamais de toute ma vie. Et tu devras aussi lui présenter des excuses. D'accord. Et si c'est elle qui ment? Alors je quitterai Shiyan et je te présenterai des excuses publiquement. D'accord, quand la vidéo arrivera, on saura la vérité. Allô? Monsieur, la vidéo de surveillance a été endommagée. On n'a rien trouvé du tout. Comment c'est possible? C'est forcément quelqu'un qui a manigancé ça. Fu Shiyan, elle te ment. C'est moi qui t'ai donné mon sang. C'est bien moi qui suis du groupe RH, pas elle. Xiao Xia. Comment tu es ici? Je t'ai cherché partout avec tant de peine. Monsieur Fou, je suis désolé, je vais tout de suite. Je ramène ma petite amie à la maison. Je ne suis pas Fang Shu. Ne viens pas semer le trouble ici. Xiao Xia ne fait pas la tête. Je sais que tu m'aimes. Viens, en vrai. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrête-toi. Tu as fait tout ce scandale devant moi, et tu veux t'en aller comme ça? Monsieur Fou, je... Réponds à ma question. Je vous laisse partir. Xia Shiguang. Quel est son groupe sanguin? Xiao Xia est bien de groupe B, évidemment. Bon, vous pouvez partir. Et capitaine. Ce n'est pas madame la jeune femme qui a donné le sang au jeune maître, pourtant. Pourquoi avez-vous dit que peu importe qui a donné le sang? Ce qui compte, c'est que monsieur Fou, célibataire depuis si longtemps, veut enfin se marier et s'installer. Il ne faut pas créer d'ennuis supplémentaires. D'autant plus qu'elle a sauvé la vie de Fu Shao. Nous devons savoir être reconnaissants. Shiyan, je n'ai jamais osé te le dire avant. J'avais peur que tu t'inquiètes pour moi. Jinro, même si tu ne le dis pas, je le comprends. Zhao Kui. Préparez mon mariage avec Jinro dans la semaine. Faites le grand, Jinro ne doit pas subir la moindre offense. Mais l'agresseur n'est pas encore identifié. C'est risqué. Oui. Xiao Xia, tu es enfin réveillé. Tu t'es évanoui soudainement. Tu m'as fait peur. Combien de temps ai-je dormi? Un bon moment. Tu n'es pas en forme récemment. Ne sors pas te promener. Ta mère a choisi une date. On se marie la semaine prochaine. Tu as dit quoi? J'ai dit qu'on se marie la semaine prochaine. Xiao Xia. Sois contente, c'est pour toi que j'ai réservé la deuxième plus grande salle de l'hôtel. Pourquoi ne pas avoir tout réservé, si c'est si important? Eh bien, la plus grande salle a été réservée par Fu Shao. Tu restes ici, tu as peur que je m'enfuis? Xiao Xia, qu'est-ce que tu racontes? Alors, reste ici et repose-toi bien. La cérémonie de fiançailles de Fu Shiyan est dans la salle 1. Cette fois, pas d'échec. Oui, prévenez tout le monde. En action. Oui. Pour la décoration de la salle de Fu Shao, nous avons investi lourdement. Toutes les roses viennent de Pinguien, la ville des roses. Livrées par avion ce matin, par une équipe de planification de haut niveau. La future mariée va adorer. Que se passe-t-il? Va voir. Oui. Qui est là?
Jinro, c'est toi? Qui êtes-vous? C'est toi. Ne bouge pas, viens avec moi. C'est mon jour de fiançailles, je ne veux pas de sang. Si tu poses ton couteau, je te laisse vivre un peu plus longtemps. Ne bouge pas, viens avec nous. Fushiyan, Chef, et cette femme? lâchez-moi. Elle n'a rien dit. Serait-ce sa fiancée? Assommez-la et emmenez-la. Laisse-moi partir. Fushiyan. Pourquoi c'est encore toi? Les vieux de votre famille fou ne veulent pas vous payer la rançon, n'est-ce pas? Vous osez viser la famille fou? Crotte. Ne fais pas l'innocent. Si on n'obtient pas 1 milliard. Toi et ta fiancée, on vous tue tous les deux. Jinro, ne t'inquiète pas. Qui est ta Jinro à toi? Tu n'es quand même pas venu sauver 11e Jinro? Je suis ici pour moi-même. Attends une seconde, elle n'est pas ta fiancée? Elle. Alors, c'est oui ou non? Je dis que oui, c'est oui. On s'est juste disputé, c'est tout. Sinon, quelle femme s'habillerait comme ça? Pour se présenter à un banquet de fiançailles? J'étais vraiment censé me marier. Vraiment? Et où est ton fiancé, alors? Et ta famille? Ça fait si longtemps, ils n'ont même pas appelé une seule fois? Arrête de parler à tort et à travers. Tu dis qu'elle est ta fiancée, prouve-le nous. Sinon, on la tue. Et puis on la reprend une nouvelle fois ta fiancée. Qu'est-ce que tu fais, sale pervers? Tu me crois maintenant? Moi, j'ai la manie de la propreté, tu sais. C'est plutôt sympa de voir un beau gars et une belle fille s'embrasser, hein? Pourquoi pas? Vous en refaites un petit. Ah ah. Ne dépasse pas les bornes. Bon, reste tranquille. Tu appelles tout de suite pour demander la rançon. Désolé. C'est une mesure d'urgence, la situation l'exige. C'est lourd. 11e Jinro n'aurait jamais accepté d'aider. Ce n'est pas seulement pour Jinro non plus. Ces gens-là ne parlent que d'1 milliard de rançons. Tu penses que c'est des kidnappeurs ordinaires? S'ils apprennent que tu n'es pas ma fiancée, tu peux garantir qu'ils ne vous tueront pas? Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Tu as peur maintenant, hein? Maintenant vous faites ce que je dis. Mais il y a beaucoup de sang qui coule. Oh. Quoi? Allô? 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 Quelqu'un? Il y a quelqu'un? Quelqu'un. Comment tu t'appelles? Ce Fushiyan, il a perdu trop de sang et s'est évanoui. Si tu ne lui arrêtes pas l'hémorragie, il va astérisque. Détache-moi vite, je suis infirmière. Tranquille. Cet endroit, même un dieu ne le trouverait pas. N'essaie pas de fuir. Bon, 1 milliard pour Fushiyan. C'est même pas assez pour mon argent de poche. Pourquoi je fuirais? Intéressant. Alors, dis-moi, combien serait approprié pour nous? J'ai dit quelque chose de mal? Trop tard pour t'en rendre compte. Combien d'argent la famille Fou a-t-elle, exactement? Dis-le. Je vais parler. Transmets mes mots à la famille Fou. Je te garantis que ce que tu obtiendras vaut des centaines de milliards. Bureau de Fushiyan. Il y a une boîte noire sur l'étagère. C'est un diamant qu'il m'a offert. C'est le plus grand et le plus parfait super diamant bleu du monde. Je t'en supplie, ne me tue pas. Espérons que tu dises la vérité, sinon tu seras le premier à astérisque. Allô? J'ai fait de mon mieux. Maintenant, ça dépend de ta famille. Si elle est intelligente. Si elle comprend mes indices. Qui êtes-vous? Je suis Xiaxi Guang. Fushiyan, souviens-toi bien. Cette fois, c'est moi qui t'ai sauvé. Xiaxi Guang. Allô? Allô? Alors, le grand jeune a perdu trop de sang. Il faut le ramener d'urgence à l'hôpital pour une transfusion. Emmenez cette femme. Elle est du groupe sanguin RH négatif. Elle peut sauver le grand jeune. Réveillé? Être ta banque de sang ambulante, j'ai presque été vidée.
Ridicule. Tu me donnes ton sang? Tu sais que mon groupe sanguin est rare? Toi. Bon, pas la peine de discuter. J'ai entendu Zhao-Kui dire que tu as utilisé le diamant pour lui faire un indice. Comment as-tu pensé à l'entrepôt? Le toit de cet entrepôt est noir, les murs sont bleus. J'ai juste dit ça au hasard. Si j'étais intelligent, je ne me serais pas fait malmener à ce point par 11e Jinru. Stop. Tu veux encore calomnier Jinru? D'accord, d'accord. Ta Jinru est la meilleure. À l'entrepôt, tu m'as aussi sauvé la vie. Dis-moi ce que tu veux. Vraiment. Écris le montant que tu souhaites. Quoi? Tu réfléchis depuis si longtemps, c'est juste pour penser à l'argent. Tu me prends pour quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent. N'est-ce pas le cas? Tu as peur. Prends ça et encaisse-le. Vous, les riches, vous ne comprenez pas du tout. Comment respecter les gens? Que veux-tu vraiment? Je veux monter au dernier étage de Fushi. Cela fait 5 ans que je suis coincé au sous-sol de Fushi. Ce département périphérique n'offre aucune perspective d'évolution. Je veux me perfectionner. C'est pourquoi je veux intégrer un département central de Fushi. Qu'est-ce que c'est? Prends ceci et va voir l'assistante principale de Fushi. Elle t'arrangera le poste que tu souhaites. Bonjour, Fushiyan m'a envoyé. Pour le poste, arrange n'importe quoi. Ceci. Vous êtes recommandé par le jeune maître Da. Je n'oserais pas vous arranger n'importe quoi. Je te dis que tu peux, alors fais comme tu veux. Alors, commencez comme assistant stagiaire au secrétariat du dernier étage. D'accord. Suivez-moi. Voici notre nouveau collègue. Le stagiaire secrétaire, Chiashi Guang. Prenez soin de ce parachutiste, il a un bon soutien, non. Il est jeune et plutôt beau, ce ne serait pas. Il s'accroche à quelqu'un de puissant. Je travaillerai sérieusement à l'avenir, merci de votre soutien. Si tu as des relations, utilise-les, pourquoi te montrer ici? Sans aucune compétence, c'est juste en coulisses. On ne sait pas quel vieil homme il sert. Mademoiselle Chia. Merci. Veuillez vous rendre au service médical pour un examen d'embauche, service médical. Après avoir obtenu le certificat de santé, vous serez officiellement embauché. L'examen médical d'embauche pour les femmes comprend aussi un test de grossesse. Oui, c'est aussi une attention de notre entreprise envers les employés. Je comprends, j'irai au service médical quand j'aurai le temps. Et, tu as vu. Chiashi Guang, pendant que l'embauche. Nécessite un test de grossesse, à paniquer, ce ne serait pas. Qu'elle soit vraiment enceinte. Ça va être intéressant. Pourquoi Shiyan a-t-il des fièvres qui montent et descendent? Ça ne s'arrange pas, ça revient sans cesse. Les meilleurs médecins l'ont vu, les meilleurs médicaments ont été utilisés. Si ça continue, le groupe va sombrer dans le chaos. Si ça continue, le groupe va sombrer dans le chaos. Guérissez Shiyan rapidement. Sinon, je ne vous le pardonnerai pas. Désolé, jeune maîtresse. Il est un peu impulsif. Ce n'est rien. Mais la maladie du jeune maître Da est vraiment étrange. Expliquez en détail. Nous ne faisons que des suppositions. Mais c'est très peu probable. Le corps du jeune maître Da a des fièvres persistantes, puis apparaissent de légères rougeurs, comme des séquelles d'une transfusion sanguine d'un parent proche. C'est impossible. La donneuse pour le jeune fou était une femme. Elle n'a aucun lien avec le jeune fou. C'est bien ce que je disais. C'est impossible. Chef 11e, vous avez apporté les documents que je voulais? Oui, chef 11e. Regardez d'abord s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Demandez-moi. Qu'est-ce que je ne pourrais pas comprendre? Vous me prenez pour qui? Bon, je sors alors. Pourquoi c'est si difficile? Comment est-ce que je pourrais comprendre? Je pensais qu'en l'absence de Fushiyan, je pourrais m'emparer du groupe fou. Pourquoi c'est si difficile?
Grand-mère. Le jeune maître n'est pas venu à l'entreprise depuis plusieurs jours. La grande jeune maîtresse est venue aujourd'hui. Elle a pris beaucoup de documents internes pour les étudier. Astérisque vieille folle, tu es cinglée, c'est ça? Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est une personne âgée, laissons tomber. Mais qui es-tu pour me parler comme ça? Est-ce à toi de parler ici? Toi, une femme de ménage, tu oses te permettre de me manquer de respect? Quelle horreur! Tu exagères vraiment. Grand-mère, ça va? Doucement. Grand-mère. Vous vous êtes écorché la main. Laissez-moi vous mettre un peu de pommade. Ah, oui, merci. Grand-mère. Vous êtes nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien, appelez-moi simplement grand-mère fou. Grand-mère fou, à l'avenir, si vous avez des endroits difficiles à nettoyer, appelez-moi à tout moment. Tu es vraiment une gentille fille. La grande jeune maîtresse est arrivée, tu traînes encore? Dépêche-toi pour la réunion. Il faut encore une réunion après la fin du travail? Grand-mère, je vais d'abord à la réunion. D'accord, vas-y, occupe-toi de tes affaires. Fais attention à toi. D'accord, vas-y. Chiyane est très occupée ces temps-ci, c'est moi qui gère l'entreprise pour l'instant. À partir de demain, toutes les affaires, grandes ou petites, du service des secrétaires, doivent me faire un rapport, vous comprenez? Xia Shiguang, tu es vraiment doué. Tu as réussi à te faufiler jusque dans le groupe fou. Toutes les opportunités de travail, je les ai obtenues par mes propres moyens. Tu n'as pas besoin de me complimenter. Ne pense pas pouvoir faire des coups en douce sous mon nez. Sinon, tu vas regretter. Espèce de vieille bonne à tout faire astérisque. Tu écoutes en cachette notre réunion? Grande dame. Je n'écoutais pas en cachette, je suis juste venu voir quand je pourrais. Faire le ménage, c'est tout. Alors tu vas bien nettoyer toute l'entreprise. Une fois de fond en comble. Si demain quand je viens travailler je vois la moindre poussière, tu dégages d'ici. Grand-mère, le bureau est tellement grand, laissez-moi vous aider. Ah d'accord. Comment ça se fait que tu sois aussi doué? Pour être franc, il y a quelque temps. 11e Jinro m'a aussi puni en me faisant faire le ménage. Tu la connais bien, non? Alors parle-moi un peu de sa situation. Ça ne peut pas se raconter en peu de temps, mais pour l'instant elle est la dirigeante du groupe fou, vous feriez mieux de ne pas la provoquer. Elle mérite même d'être aux commandes? Mon enfant, comment tu t'appelles? Grand-mère, je m'appelle Xia Shiguang. Xiao Xia, à partir de maintenant, si elle ose encore te maltraiter. Tu viens me le dire. Merci grand-mère. Mais dites, ça sert à rien que je vous le dise, à moins que vous puissiez vraiment me venger? On ne sait jamais. Laisse tomber, maintenant on n'a qu'à bien apprécier ce travail. C'est super. Très bien, espèce de Xia Shiguang. Tu as caché ton état de santé pour être embauché, tu veux vraiment mourir, hein? C'est ma vie privée. 11e Jinro, ce n'est pas tes affaires, non? Vraiment? Mais je viens juste de publier une nouvelle règle. Toute personne qui cache son état de santé pour être embauchée est traitée comme un cas d'extorsion. Et virée. Je travaille tellement dur. Sur quel droit tu me licencies? Tu ne veux toujours pas déguerpir? Xia Shiguang, les autres ne le savent pas. Mais toi, tu sais bien ce que tu as caché, non? Si ce rapport médical atterrit dans le groupe de l'entreprise. N'aie pas peur, je suis là. Peu importe ton rapport médical. Qu'il y ait un problème ou non, je te crois. Vieille bonne femme, ramasseuse d'ordures. Tu gâches mes affaires encore et encore. Ce n'est rien. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais su que tu es une. Vieille? Tu dis ça de qui? Dégage. Sinon, j'ai 100 façons de vous faire regretter. Xiao Xia, on s'en va. Grand-mère, où on va? Voir mon petit-fils, lui raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'il te rende justice. Arrêtez.
Qui vous a dit de partir? Vous cherchez encore des renforts? Je veux voir qui vous pouvez appeler. Alors que tout le groupe fou est à moi. Pour protéger Xiaxiguang? N'aie pas peur, je suis là. Mademoiselle 11e, quelle prestance. Depuis quand le groupe fou porte-t-il ton nom? Les pauvres ont vraiment l'esprit étroit. Un groupe fou, ce n'est rien. Avec l'attitude de Xian envers moi. Même si j'en voulais 10. Il me les offrirait juste pour me faire sourire. Alors tu serais comme Daji? Arrête de me calomnier. Sinon, Xian te fera très mal. Alors il serait aussi un tyran. Cette vieille bonne femme a la langue bien pendue. Voyons comment je vais te régler ton compte. Grand-mère. N'aie pas peur. Allô, Xial? Je suis dans ta boîte. Tu n'as pas l'air bien ces derniers temps. Je voulais venir voir si je pouvais t'aider en quoi que ce soit. Et là, quelqu'un m'embête. D'accord. Je t'attends. On met de côté mon histoire avec la vieille bonne femme. Xian arrive tout de suite. Quelqu'un s'occupera d'elle. Tu ne disais pas. Avoir quelque chose sur Xiaxiguang. À nous montrer? Oui. Vous devez tous savoir que selon la nouvelle règle de la patronne 11e, tout employé cachant son état de santé doit être licencié. Et toi, Xiaxiguang, tu as caché ta grossesse. Quelques jours plus tard, elle a atterri dans notre département de secrétariat. Après enquête discrète, Xiaxiguang est entré en vendant son charme. Tu mens. Je n'ai rien fait. Rien. Alors dis-moi, qui est le père de l'enfant dans ton ventre? Tu n'oses pas? Je vais le dire à ta place. Tous les cadres supérieurs de Foucorp doivent laisser un échantillon sanguin au service médical, justement pour prévenir les accidents. Hier, j'ai utilisé un cheveu de Xiaxiguang pour faire une comparaison ADN au service médical. Voici le résultat. Je vais voir de quel vieux dégoûtant elle est enceinte. Allez, dis-le. Ouais, me crève d'impatience. Xiaxiguang. Elle est enceinte de Xian? Où as-tu eu ça? Du service médical? C'est faux, impossible. C'est un contact qui me l'a fourni. Je ne mens pas. Tu oses même l'impliquer dans tes mensonges? Tu veux mourir, c'est ça? Non. Tu continues à nier? Des conflits internes, on dirait. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne, tu t'es mise le doigt dans l'œil. Vieille sorcière, tu me tapes sur les nerfs depuis longtemps. Dégage. Grand-mère. Qu'est-ce que tu fais là? Xian, tu l'as appelé comment? Jinrou, tu m'as dit que quelqu'un chez Foucorp te manquait de respect. Te maltraitait. J'ai quitté l'hôpital malgré le docteur Gu pour venir te soutenir, et on me dit que c'est ma grand-mère? Xian, Foucorp, c'est l'œuvre de grand-mère et grand-père. Comment oses-tu manquer de respect envers elle? Xian, je ne voulais vraiment pas dire ça. Je pensais que grand-mère n'était qu'une étrangère sans importance. Grand-mère, dis-le, hein. HMPF. Xian, écoute cet enregistrement. Vieille ramasseuse de poubelles, tu gâches tout. Mes plans à répétition. Grand-mère, je pensais vraiment que vous n'étiez qu'une étrangère. Ce grand-mère, tu ne mérites pas de le prononcer. Xian, après avoir entendu ça, tu penses toujours que c'est un malentendu. Grand-mère, je pensais vraiment que vous étiez une étrangère. Xian, je veux juste t'entendre dire. Des excuses à grand-mère. Grand-mère, désolé. Pardon? Désolé, je n'ai pas entendu. Grand-mère, j'ai vraiment tort. Que dois-je faire pour que vous me pardonniez? Mets-toi à genoux. Grand-mère.
Grand-mère, j'ai promis à Jinro de la protéger. Vous ne lui avez pas fait face devant tant d'employés. Comment pourra-t-elle s'implanter chez Fu à l'avenir? Et chez Ashigang? C'est elle qui est maltraitée par toi, 11e Jinro. Alors, présente-lui des excuses immédiatement. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Je n'ai rien à me reprocher envers elle. Grand-mère, ne soyez pas si dure. Bien, Xiaoxia, approche-toi. Je te demande de répondre honnêtement. 11e Jinro, a-t-elle été hypocrite? A-t-elle profité de ta faiblesse? Oui. 11e Jinro, a-t-elle inventé des rumeurs? A-t-elle profité de ta jeunesse? Oui aussi. 11e Jinro, a-t-elle abusé de son pouvoir? A-t-elle profité de ta pauvreté? Tout cela. 11e Jinro, ne t'excuse pas immédiatement. Xiyan, moi. Xiyan t'a trop gâté, ce compte. Je le réglerai lentement avec lui plus tard. Xiaoxia, désolé. Xiaoxia, l'as-tu pardonné? Grand-mère, j'y réfléchis encore. Alors, ce n'est pas pardonné. Il semble que je doive réfléchir sérieusement à accepter. 11e Jinro dans notre famille Fu. Grand-mère, pour une étrangère, pourquoi vous en faire? Votre future belle-fille? En effet. Je ne suis qu'une étrangère. Grand-mère, j'ai vraiment mal compris, j'ai été trompée. C'est elle. Elle ne supportait pas. Xiaoxigang, alors elle. Elle m'a menti. Non, pas moi, c'est elle, c'est elle. PDG, j'ai tort, je n'oserai plus. Ne me licenciez pas, PDG Xiyan. Emmenez-la pour son départ. Patron fou, j'ai tort. Peu importe, elle se déchire, aucune n'est bonne. Xiyan, viens avec moi, j'ai à te parler. Et Fu Xiyan. Xiyan, réveille-toi. Grand-mère, il a de la fièvre. Oh, que faire? Vite, emmenez-le à l'hôpital. D'accord. Docteur. Mon petit-fils est en réanimation, et vous me dites que vous n'avez pas encore trouvé ce qui ne va pas. Vous êtes vraiment une bande d'incompétents. Madame, en réalité, nous avons une hypothèse audacieuse. Mais le jeune maître l'a rejetée. Parlez. La maladie du jeune maître d'A ressemble à des complications, suite à une transfusion sanguine d'un parent direct. Docteur. Si une personne est enceinte et qu'elle donne son sang au père de l'enfant, est-ce considéré comme une transfusion d'un parent direct? Le sang de la mère contient aussi l'ADN du fœtus. En principe, cela devrait compter. Est-ce que le père de l'enfant serait Fu Xiyan? C'est impossible. Xiaoxia, qu'est-ce que tu as? Rien, grand-mère, je suis juste un peu inquiète. Fu Xiyan, je vais aller le voir. Bien, vas-y. Xiyan, tu dois vite aller mieux, sinon je vais avoir envie de te suivre. Ne dis pas n'importe quoi. À l'époque, j'ai été dure avec grand-mère, c'était juste parce que j'avais peur de ne pas bien gérer l'entreprise. Ce n'est rien, après, on ira s'excuser ensemble auprès de grand-mère. Et toi aussi, tu dois apprendre un peu les bonnes manières. Xiyan, tu es si bon avec moi, j'ai vraiment hâte de t'épouser. Ne t'inquiète pas, ce que je t'ai promis, je le tiendrai. Il est déterminé à épouser 11e Jinro. Si je le contacte à nouveau, est-ce que je ne vais pas me mettre dans une situation gênante? Et mettre l'enfant dans une situation gênante aussi? Xiaoxia, viens avec moi. Grand-mère. Xiyan, aujourd'hui, il y a une chose que tu dois accepter, que tu le veuilles ou non. Grand-mère, dis-moi directement ce que c'est. Je veux reconnaître Xiaoxia comme ma petite fille adoptive. Que tu sois d'accord ou non. Quoi? Grand-mère, ça. Notre famille n'est pas à court de moyens pour nourrir une personne de plus. J'accepte. Mais nous. C'est décidé, à partir de maintenant. Si quelqu'un ose encore maltraiter Xiaoxia, c'est comme s'il me maltraitait moi. Appelle-moi grand frère.
Grand-mère, ce n'est pas très bien. Pourquoi pas? À l'avenir, ton frère et moi, nous te protégerons. Nous veillerons sur toi. Frère, Oui, Quoi? Tu veux dire que ce soir-là, elle est... Exactement. L'enfant que porte Xiaxigang est très probablement celui de Fuxian. Et ce vieux bon à rien l'a déjà adoptée comme petite fille. Elle a emménagé dans la résidence Fu. La vérité éclatera tôt ou tard. Alors, que comptes-tu faire? Voici 1 million. 11e Jinru, pourquoi es-tu si généreuse aujourd'hui? J'ai besoin d'un enfant. Quoi? Oh. Je comprends. Tu veux utiliser cette astuce pour consolider ta position dans la famille. Exact. J'attends que Xiaxigang accouche. Ensuite, je subtiliserai son bébé. J'utiliserai son enfant. Pour passer le test ADN de la famille Fu. Puis, mon enfant à moi profitera de toutes les richesses et du luxe. 11e Jinru. Je suis bien plus fort que Fuxian. Si seulement j'avais eu l'occasion de coucher avec Fuxian. Un porc comme toi n'aurait jamais eu sa chance. tu vas bientôt avoir un enfant, et tu ne sais toujours pas. Prendre soin de toi. Devrais-je te dire que nous allons avoir un enfant? que fais-tu ici? Moi. C'est grand-mère qui m'a amené. Elle a dit que nous allions vivre ensemble désormais. Tu me caches quelque chose. Et cela me concerne. Pourquoi n'oses-tu pas me regarder dans les yeux? C'est simplement parce que nous ne sommes pas proches. Vraiment? Bien sûr. J'espère que c'est bien le cas. Jeune maître, votre médicament est prêt. Si vous ne le buvez pas vite, il va refroidir. Tu restes planté là juste pour me voir boire mon médicament? Non, j'admire le paysage. Il n'y a pas de paysage à ma fenêtre. Moi, j'aime bien regarder. J'ai fini. D'accord. Xiaxigang. Jinru et moi allons nous marier. Tu ferais mieux de laisser tomber ces idées. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si tu ne comprends pas, retiens le juste. Xian, je veux que tu rompes tes fiançailles avec 11e Jinru. As-tu réfléchi à la question, grand-mère? Inutile de réfléchir. Je n'accepterai pas. Fuxian. Grand-mère, peux-tu d'abord m'écouter? Je voulais attendre que Xian aille mieux pour vous le dire, mais je veux vous l'annoncer aujourd'hui. Xian, tu vas être papa. Jinru. Tu es enceinte? Si tu ne me crois pas, je peux te montrer le rapport. Je te crois bien sûr. Je t'ai dit que je ne douterai plus de toi. Xian, je t'aime. HMPH, l'enfant fait la mère. 11e Jinru, tu es vraiment doué. Grand-mère, Xian et moi, on n'a pas pu se retenir. HMPH. Xian, grand-mère semble fâchée. Ne t'inquiète pas, elle adorera certainement notre enfant. Je vais voir grand-mère. Je viens avec toi alors. 11e Jinru. Elle est l'épouse légitime de Fu, son enfant naîtra. Sous les bénédictions, tandis que le mien.
Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous pour un avortement. Allô. Fushiyan. Xiaxigang, tu devrais m'appeler frère. Fushiyan. Qu'y a-t-il? Rien. J'ai juste composé ton numéro par erreur. Je me suis fait un pari. Sur si tu décrocherais ou non. Dis-moi. Est-ce que j'ai gagné ou perdu? Gagner ou perdre? Si grand-mère savait que je ne décroche pas le téléphone de sa petite fille chérie, elle me battrait sûrement. Tu décroches mon appel. Seulement à cause de grand-mère? C'est vraiment la peine de chipoter pour ça? On a autre chose à faire, non? Si ce n'est pas le cas, je raccroche. D'accord. Pourquoi tu veux faire cette intervention? Xiaoxia, pourquoi tu prends une décision aussi stupide? Grand-mère, comment es-tu venue ici? Et, tu as bien appelé Xian, non? Xian a dit que ta voix n'avait pas l'air normale. Alors je me suis précipitée ici. Rentrons à la maison. On rentre pour mettre l'enfant au monde. Peu importe qui est le père de l'enfant, grand-mère. Moi et grand-mère, on prendra soin de toi et de l'enfant. Merci. Je suis fatiguée, je veux retourner dans ma chambre me reposer. S'il te plaît, dégage le chemin. Ça tombe bien, j'y vais aussi. On y va ensemble. Mon ventre. Xiaoxia, ne t'inquiète pas, grand-mère est avec toi. Grand-mère. Si quelque chose arrive à Xiaoxia, je te ferai payer pour ça. Grand-mère, c'est moi votre belle-fille. C'est moi qui porte votre arrière-petit-enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours sous perfusion. Allez, rallonge-toi. Où est mon enfant? Infirmière. Où est mon enfant? Ton enfant? Dès sa naissance. Il était déjà mort, le médecin l'a déjà retiré. Mon enfant, mon enfant. Oh mon Dieu. Calme-toi. Mon enfant. Tu es encore très faible, calme-toi un peu. Laisse-moi partir. Mon enfant. Calme-toi. Moi. L'échange de bébés est déjà terminé. Quand Fu Xian reviendra, ton rêve de devenir la jeune madame de la famille riche sera réalisé. Xiaxigang. Maintenant ton enfant est entre mes mains, avec quoi tu penses pouvoir prouver que tu as une relation avec Fu Xian? Qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal au ventre. Appelez un médecin, vite. Appelez un médecin. Quelque chose médecin. Quelque chose devrait aller. La jeune madame a une dystocie. La dystocie de la jeune madame est causée par l'enfant qu'elle porte. Tu as bien entendu? Pourquoi es-tu ici? Jinro a une dystocie et est toujours inconsciente. J'ai pensé que tu viens d'accoucher, alors je suis venu te rendre visite. Ah oui. Dis n'importe quel chiffre. Apportez l'enfant. Viens. Quand un étranger le touche, il pleure et s'agite toujours. Pourquoi avec toi?
Qu'y a-t-il? Xian, l'action de Fou Group a chuté de 10% 3 fois de suite. Viens vite à la société. D'accord, je sais. Il y a une urgence à la société, je dois y retourner. Je te confie l'enfant de Jinro et moi. En fait, toi et moi avons aussi un enfant. Patron fou. La jeune fille du peuple, 11e Jinro, que tu vas épouser. Ça a fuité dans les médias. Avez-vous de bonnes suggestions, messieurs? Pourquoi pas un mariage arrangé de rang égal? Que veux-tu dire? Que pensez-vous de la fille Shen? La famille Shen est à Pékin. Une famille riche, juste après les fous. En fait, j'ai une question à te poser. Quoi? L'aimes-tu encore? En fait, il est si haut placé, moi si ordinaire. C'est le destin qui nous a forcés ensemble. Dire que je ne l'aime pas du tout. C'est un peu se mentir, non? Mais maintenant, j'ai compris. Tant mieux. En fait, j'avais peur que la nouvelle te blesse. On dit que la fille Shen est une étudiante brillante, belle et douce. La famille Shen est aussi une grande famille riche, juste après les fous. Vraiment? Ils sont plutôt bien assortis alors. On dirait que tu tiens encore à lui. Je l'ai dit. J'ai compris. Ce qui m'importe le plus maintenant, c'est mon enfant. Seigneur, pourrais-tu faire un test de paternité pour moi et cet enfant? Tu n'es pas occupé à sortir avec Mademoiselle Shen? Tu penses encore à l'enfant? À entendre tonton. Tu es jaloux? Jaloux? Moi? Comment ça se peut? La fièvre de l'enfant est tombée. Même un enfant si petit le sait. Il est en sécurité près de son papa. Ne bouge pas. En fait, la première fois que je t'ai vu, tu m'as semblé familier. Le jeune fou a rencontré tant de femmes, je n'aurais pas cru que ces techniques de drague étaient si banales. Moi, Xian. On m'a dit que tu étais à l'hôpital. Ça va? qui t'a dit ça? Xian, je m'inquiétais pour toi. Boss fou. Il faut que vous signiez les papiers d'hospitalisation de l'enfant. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, la première fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé particulièrement détestable. Je vois bien que tu as un faible pour Xian, mais je te préviens. C'est à moi. N'y pense même pas. Et alors? En quoi ça me concerne? Tu crois que les actions de Foucorp ont chuté par hasard? Et ces journalistes, pourquoi ont-ils justement filmé? Moi et Fuxian ensemble? Tout ce que je veux, je l'obtiens. Où veux-tu en venir? Xiaxiguang. Avec quoi prétends-tu rivaliser avec moi? On est à l'hôpital. Soyez silencieux. Je te conseille d'être raisonnable et de rester à ta place. Si tu tentes de t'immiscer entre Xian et moi, je te garantis que tu seras juste ridicule. De quoi parliez-vous?
Shiyan, je demandais à mademoiselle Chia. Des nouvelles de l'enfant. Un bébé si petit, déjà malade. Ça me fait de la peine. Ça ne te regarde pas, sors. Ah, mademoiselle Chia, prenez bien soin de vous. Ne vous surmenez pas. Je repasserai. Aïe, Qu'est-ce qu'il y a encore? Shiyan, je suis tombée à genoux, ça fait mal. Tu peux venir m'aider à me relever? Shiyan, il y a plein de journalistes dehors, embrasse-moi vite. Moi, Fujian, je n'ai pas besoin. Que tu sauves la famille Faux. Tu crois que les montées en flèche de Faux Corp, c'est à cause de toi? Fujian, personne n'est plus digne de toi que moi. Moi, l'héritière de la famille Shen. Tu es à moi. Grand-mère Fou, je sais que tu aimes la propreté. Ma chère sœur, je suis venu te voir. Vous êtes? Oh, tu dois être Xiao Xia. Ma sœur parle souvent de toi. Je m'appelle Shen Zifeng. Appelle-moi grand-père Shen. Bonjour grand-père Shen, asseyez-vous. Je vais vous apporter un verre d'eau. D'accord. Merci. Ma sœur, sans toi, ma vie n'aurait plus aucun sens. Le fait que nous ne soyons pas restés ensemble est le plus grand regret de ma vie. Maintenant, mon petit-fils Kuyan et ton petit-fils Shiyan vont se marier. C'est une consolation. Xiao Xia. Belle-fille Sun. Xiao Xia. Ma sœur, tu veux que cette jeune fille devienne ta belle-fille Sun? Voici de l'eau. Grand-père Shen, Désolé, ma petite. ce n'est rien. Essuie-toi vite. D'accord. Pourquoi as-tu une marque de naissance en forme de cœur ici? Grand-père, ce n'est pas une marque de naissance. Ma mère dit que c'est une cicatrice d'une chute quand j'avais 1 an. Enfant, laisse-moi regarder encore. Et, grand-père, je préfère que ce soit un médecin qui regarde, merci. Allô, je veux que tu enquêtes sur une fille qui s'appelle Xia Shiguang. Xia Shiguang, tu vois. J'ai épousé Shiyan sans effort. Alors que toi, tu es aussi méprisable que cet 11e Jinro. Des gens comme vous n'atteindront jamais mon niveau. Mademoiselle Shen, tu te trompes. Je n'ai aucun sentiment pour Fujian. Tu ferais mieux de penser comme ça, sinon, je te garantis qu'une ordure de ton espèce ne survivra pas à Pékin. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter la mariée, la fille aînée de la famille Shen. Attendez. Vous vous trompez de mariée, non? Grand-père, qu'est-ce que tu racontes? Amenez-les. Maître, je reconnais mes torts, épargnez-moi. HMPH. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Mon fils et ma belle-fille sont décédés accidentellement avant que ma petite fille n'ait 1 mois. J'ai dû engager cette nourrice. Ma petite fille avait une marque de naissance en forme de cœur sur le bras. Mais dès son arrivée, la marque a disparu. Cette femme malveillante a échangé ma petite fille. Et toi, tu as menti en disant que les bébés changent vite. Que les marques de naissance s'estompent. HMPH. Ma petite fille est Xia Shigang. Pas toi. Non. Je suis l'unique héritière de la famille Shen. Comment pourrais-je avoir un lien avec ces déchets de bas étage? Ingrate. Sans moi, tu aurais cette belle vie. Dégage.
Je n'ai pas une mère comme toi. Shiyan, tu vas me protéger, n'est-ce pas? Je t'épouse seulement parce que le médecin a dit que Jinro était dans le coma et avait besoin d'un choc important. Je me demande, quoi de plus stimulant que mon mariage avec une autre? Bien. Vous m'avez donc utilisé. Tu as diffusé de fausses informations, volé des secrets, faisant chuter l'action de Fu Group. C'est du délit économique. Garde. Emmenez cette mère et sa fille. Shiachigang, espèce d'ingrate. Tu ne veux même pas sauver ta mère. Je pense que tout le monde a bien compris. La personne que je veux vraiment épouser est 11e Jinro. Fu Shiyan, tu devrais épouser ma petite fille. Vieux chêne. Jinro m'a sauvé la vie. Et nous avons un enfant ensemble. En toute logique, je dois l'épouser. Fu Shiyan. Tu vas vraiment épouser une femme que tu ne connais pas? J'ai ici 2 personnes que 11e Jinro a oublié d'inviter. À l'époque, j'ai filmé quand tu as cherché de faux parents. Preuve de la fraude de Fu Shiyan. Que tu as accusé de vol pour détruire les preuves. Aujourd'hui, j'ai amené les personnes concernées. As-tu encore quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Jinro, ce n'est pas votre nounou? Jinru, tu avais dit qu'en quittant la ville, tu nous emmènerais vivre dans une villa au bord de la mer, mais tu as engagé Fan Hongshou pour nous tuer. Tu es vraiment sans cœur. De quoi parlez-vous? Je ne vous connais pas. Fan Hongshou a été arrêté. Il a tout avoué. Shiyan, j'ai peut-être menti sur les affaires familiales. Parce que je craignais de ne pas être à ta hauteur, mais je t'ai vraiment sauvé. Notre enfant est aussi réel. Fu Shiyan, l'enfant est bien le tien. Mais c'est mon enfant avec toi. Qu'elle m'a volé. Que veux-tu dire? Tu es si intelligent, tu ne comprends pas? Tu dis que c'est toi qui m'as sauvé cette nuit-là? Quelle preuve as-tu? Voici le test de paternité de mon enfant. Cette nuit-là, j'ai remplacé 11e Jinro. Puis tu es soudainement entré. Monsieur Fu, c'est Mademoiselle Xia qui t'a donné son sang ce soir-là. À l'époque, je pensais que tu allais épouser Mademoiselle 11e. Assez. Donne-moi l'enfant. Donne-lui l'enfant. Ne touchez pas à l'enfant. Shiyan, ne les crois pas, ils ont peut-être entendu cette histoire quelque part. Ils veulent prétendre avoir été ceux qui t'ont sauvé. Ne pas la croire, et croire plutôt. Une femme vipérine comme toi? Grand-mère, tu es enfin réveillée. Oui, non seulement réveillée, mais aussi au courant de la vérité. Toi, Xiao Xia, et l'enfant, vous êtes la vraie famille. 11e Jinru n'est qu'un trouble fait. Emmenez-la immédiatement au poste de police. Shiyan, tu avais promis de m'épouser. Je savais que tu m'aimais encore. Donne-le-moi. Quoi? C'est le collier familial des fous, tu ne mérites pas de le porter. Zhao Kui, emmène-la au poste de police. C'est elle qui m'a fait tomber dans le coma pendant plusieurs jours. Shiyan, je ne pars pas, lâche-moi, Shiyan. Ça devrait t'appartenir. Désolé, je n'en veux pas. Tu ne veux pas m'épouser. Je ne suis venue aujourd'hui que pour mon enfant. Grand-mère, tu m'avais promis de me donner l'enfant.
Puis-je partir maintenant? Grand-mère, pourquoi la laisses-tu partir? Imbécile, tu ne vas pas la rattraper? Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Chia, j'ai actuellement en main le jade impérial vert de glace transmis par la famille Fu. D'une valeur inestimable. L'achat comprend maintenant le poste de grande belle-fille de la famille Fu. Mademoiselle Chia, cela vous intéresse-t-il? Tu es là pour faire du démarchage? Oui, c'est exact. Pour me vendre moi-même. Ça dépend de tes performances. Et, Chia Shiguang. Attends-moi.